Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour notre rendez-vous du dimanche. On continue ce petit summer tour entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on est en Allemagne et on reste sur du kebab. On fait beaucoup de kebab en ce moment. On va goûter une très bonne adresse présente dans la ville de Francfort, donc là où je suis actuellement. Mais avant ça forcément, quand on est dans un pays, on est obligé de tester une spécialité du pays, même si bon, le kebab c'est un peu une spécialité allemande, on va pas se le cacher. Mais on va quand même tester une petite spécialité allemande avant ça, et ensuite on se dirigera pour déguster un bon petit kebab. Et je vous ferai quelques plans de la ville, histoire que, en dehors de la food, vous puissiez découvrir quelques paysages pour ceux qui ne se sont jamais rendus en Allemagne et à Francfort. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, et justement dites-moi en Allemagne, enfin dites-moi dans les commentaires plutôt d'abord, si vous êtes déjà venu en Allemagne. Et voilà, on va commencer cette journée. Vous le voyez, je suis un petit peu fatigué, mais je vais quand même essayer de tenir la cadence, tenir le rythme. Donc c'est parti, on se rend dans le premier endroit pour déguster, et ensuite on mangera un bon petit kebab. Allez, c'est parti, j'ai plus de voix non plus, il n'y a plus rien qui va. L'été m'a achevé, voilà. Donc on va essayer de se reposer quand même avant septembre, puisqu'il y a pas mal de choses qui arrivent en septembre. Allez, c'est parti. Bon les amis, vous l'avez vu, je vous ai fait quelques plans du premier endroit où on s'est rendu. Je vous affiche juste ici la page Google de l'endroit. Du coup ça s'appelle Wurst Company, c'est assez bien noté. En fait c'est des spécialités d'ici, vu que c'est de la currywurst, des saucisses, avec des frites, des bonnes petites frites allemandes. Du coup on en a eu pour 20,30 € les amis. On a pris une première currywurst au bœuf, une deuxième currywurst au porc, et du coup 2 portions de frites avec une boisson. Je trouve ça relativement cher en vrai de vrai, même si bon ça fait à deux 10 €. Au final, ça va. Mais bon, on a pris en boisson du coup une boisson allemande, le Apfelschorle. Je vais vous montrer un petit peu de plus près, mais c'est hyper appétissant les amis. On a des bonnes petites frites avec de la sauce, ketchup mayo. On a la currywurst du coup avec sa sauce, sa traditionnelle sauce currywurst. C'est une petite pépite les amis ce plat, et on va directement commencer. Donc c'est parti. Première bouchée les amis. C'est hyper bon. Ça croustille de ouf, et la sauce avec les petites épices à rajouter, c'est une petite pépite, je vous avoue. La currywurst, si vous avez l'occasion de vous rendre en Allemagne, testez, parce que c'est toujours très sympa. Je trouve honnêtement que les frites allemandes, il y a toujours ce truc. C'est une petite folie à quel point elles arrivent à être croustillantes et moelleuses en même temps. Et surtout, ils foutent des genres d'épices sur les frites. Je ne saurais pas dire ce que c'est. S'il y en a dans les commentaires qui sont d'Allemagne, qui savent les épices qu'ils mettent sur ces frites. Je pense que ça ressemble à du paprika, mais du coup, les frites sont toujours hyper savoureuses. J'ai quand même vachement envie de goûter la deuxième version avec l'autre saucisse. Je sais pas quelle viande c'est celle-ci du coup. Donc c'est parti. Regardez-moi toute la sauce là et toutes les épices. C'est pas une petite folie ça. C'est parti. Celle-là est sympa aussi, mais j'avoue que je préfère quand même la première. Je pense que celle-ci c'est le porc. J'avoue que je suis un petit peu moins fan. Je pense que la première est quand même largement plus savoureuse, elle vaut plus le coup. Mais j'aurais toujours tendance à dire que je préfère limite les frites là, tellement c'est bon. C'est dur de noter, je pense qu'on peut partir sur un bon 9 sur 10 pour la currywurst les amis. Quel plat? Des frites, de la saucisse, de la sauce. Je pense qu'on est sur quelque chose de tout bonnement simple mais efficace, c'est le proverbe. On a du pain un petit peu avec. Je vais prendre une petite bouchée de pain là, tiens, on va goûter la sauce avec le pain. Je pense que c'est un très bon combo les amis. C'est très efficace comme ça. On va mettre un peu de saucisse dessus. On va se faire limite un petit sandwich là. C'est parti les amis. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus, hein. Franchement c'est hyper validé les amis. Après l'endroit était hyper bien noté. Ils ont fait les frites minutes, les saucisses aussi, les grilles et tout. Et il y avait surtout énormément de monde, parce que je pense que les Allemands ils en raffolent. Donc pour cette currywurst et pour cette première partie de vidéo, cette petite mise en bouche, c'est validé. Il nous reste le petit Apfelschorle les amis. Et d'ailleurs on a la main magique aujourd'hui en invité. C'est la personne qu'on peut pas voir. Mais on va quand même goûter ce petit Apfelschorle les amis. Et le Apfelschorle en fait tout simplement, pour ceux qui se demandent ce que c'est comme l'image en fait. C'est une petite pomme qui pique, c'est du jus de pomme pétillant, et je trouve ça très sympa de temps en temps. C'est pas une boisson que je pourrais boire tous les jours parce que je trouve ça hyper sucré en goût, mais je trouve ça hyper rafraîchissant aussi en été. En tout cas c'est quand même validé, je mets un petit 7 sur 10 pour le Apfelschorle. C'est pas ma boisson préférée mais je trouve ça relativement cool. Je sais pas si la main magique veut goûter et nous dire son ressenti sur le Apfelschorle. C'est une grande première. Ouais, mais moi j'aime bien, c'est pas trop sucré. T'aimes bien? Ouais.
Tu pourrais boire ça tous les jours? Franchement, avec un peu d'eau. Hein. Ah ouais, Ouais. Ok, bon bah, comme quoi les avis, hein. Une petite frite aussi. Comme ça on a 2 avis les amis. Parce que mon avis reste parfois frauduleux. Hein. Ouais, elles sont super bonnes. Elles frites, sont très moelleuses. Franchement elles sont sympas, hein. Elles Moelleuses sont et pas croustillantes. pas du tout grasses, ça baigne pas dans le mille. Ouais, je suis d'accord. Tu veux goûter une petite saucisse? Non, c'est super ok. T'aimes bien? C'est vrai qu'on dirait vraiment du paprika, je pense. Ouais, mais c'est du paprika dans la sauce currywurst. Je pense qu'il y a un mélange paprika et curry. Et c'est une genre de sauce tomate, ketchup. Enfin, c'est un mélange, un bon bordel, mais on aime bien. Franchement, moi, j'avoue que vivant à la frontière, je connais ça depuis pas mal de temps. On passe à la suite, les amis. Je vais vous faire quelques plans de la ville de Francfort parce que Francfort est une des villes en Europe les plus grandes. Surtout, c'est un pôle en fait économique parce qu'il y a énormément de grands immeubles, etc. C'est genre une ville stratégique économiquement, donc il y a énormément de genre de gratte-ciel. Mais voilà, on va faire un petit tour dans la ville et ensuite on mangera le bon vieux kebab allemand avec les fruits, les conneries dedans, la sauce et tout. Voilà, donc c'est parti, on enchaîne. On est sur la Main Tower à Francfort du coup les amis. Et voilà, je vous fais partager, je vous fais kiffer un petit peu la vue juste derrière moi. Et j'ai vu que niveau timing on est un petit peu compliqué pour le kebab. Du coup on va peut-être se diriger vers une autre ville allemande pour tester tout ça. Et voilà, on va encore kiffer un petit peu la vue et on se retrouve de toute façon plus tard pour ce fameux kebab allemand. C'est parti. Bon les amis, que de péripéties, on se retrouve pas avec la même tenue en plus de ça, donc je suis grillé, c'est pas le même jour effectivement, on est le lendemain de la première partie de la vidéo que vous avez vue juste hier, et au final je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis, mais on était censé du coup manger un kebab à Francfort, sauf que malheureusement niveau timing c'était un petit peu compliqué, et en plus de ça l'endroit que j'avais repéré à Francfort, il était fermé, ça a un petit peu compliqué les choses, donc on avait prévu de se rapprocher de la frontière et de déguster un kebab à la ville, dans la ville de Kehl. Malheureusement le kebab que je voulais déjà tester sur cette chaîne de nombreuses fois et en vacances. Donc on est allé dans une autre ville, à Offenbourg, je sais pas si certains connaîtront, et on a fait 2 kebabs qui sont eux aussi fermés. On a fini par trouver une adresse qui a l'air archi sympa au niveau de l'intérieur, je vous ai fait quelques plans. Et voilà, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, contrairement au Star Grill que j'aurais pu tester à Kehl, où là du coup je connais, c'est une valeur sûre. Là je sais pas, on va être surpris, on va découvrir ça ensemble les amis. Je reviens de Turquie, c'est la vidéo juste après. Donc au final on va découvrir le kebab ici, et voilà quoi. C'est parti, on va commander. Du coup on a fait la petite commande et j'ai demandé 3 boissons, et 3 boissons qui ont une particularité puisqu'on aura le fameux ayran. Et si vous avez vu la vidéo en Turquie, vous connaissez maintenant cette petite boisson, c'est du yaourt, du lait fermenté, c'est hyper sympa. Et du coup là c'est du fermé, c'est pas comme avec la petite cruche qu'on avait eu, c'est plus comme justement au McDo. Et on a également en boisson du Uludağ les amis, ça c'est une petite pépite. Et c'est vrai que dans la boisson, dans la vidéo en Turquie, je vous ai même pas fait découvrir cette boisson alors que c'est une petite dinguerie. Donc on va tout simplement la déguster dans quelques instants. Et par contre on a une boisson que vous avez peut-être déjà vue si vous suivez les vidéos depuis un moment. Quand j'avais testé les fast-food en Allemagne les amis, j'avais pris ce petit soda, le Mezzomix. Et le Mezzomix les amis, c'est une boisson qui est très consommée en Allemagne puisque c'est tout simplement un mélange de Fanta et de Coca. Donc les Allemands raffolent de ce mélange là, je ne sais pas pourquoi. On va commencer par cette boisson là en premier que j'ai versé du coup dans le petit verre là. Donc c'est parti. Honnêtement, c'est pas mauvais. Comme je l'avais dit, je crois, dans la vidéo justement où je testais les fast-food en Allemagne, je trouve que c'est une boisson qui est bonne, mais c'est pas la meilleure boisson du monde perso. Je trouve que ça a un petit peu un goût de médicament, mais je sais pas, j'ai l'impression que le goût n'est pas le même que celui que j'avais dans mes souvenirs. Je sais pas pourquoi, si c'est moi qui a changé, ou si c'est la boisson, la recette, je pense pas, mais je vais faire goûter à la main magique, histoire d'avoir sa petite impression. T'aimes bien? Mais c'est spécial en vrai. Je trouve que ça fait énorme, on dirait trop un coca trop. Un quoi? Un coca de tranche, genre un coca avec une tranche de citron. Moi les amis, en tout cas, je sais que je ne serai jamais déçu
avec cette petite boisson. Je vais vous la décrire et vous la déguster directement. On va l'ouvrir, rien qu'à l'odeur les amis. Je vais te faire sentir, tu vas me dire ce que t'en penses. T'arrives juste au niveau de l'odeur avant de goûter. On va déguster, let's go, c'est parti. Ça fait un peu style boisson énergisante. Genre c'est hyper chimique au niveau du goût et très sucré. Ça fait ouais vachement boisson énergisante, mais ça a un goût en fait un peu de chewing-gum, de bonbon. Et je trouve ça super bon, mais c'est clairement pas une boisson. Malgré le fait que je vais lui donner 10, hein. C'est clairement pas une boisson que je pourrais boire tous les jours parce que je pense qu'à la longue ça peut vite être écœurant. La main magique va vous dire ce qu'elle en pense. Ah, j'avoue, on mange... Un bonbon? Oui. En même temps, c'est bon. Hein. T'aimes bien aussi? Ouais. Tu mettrais combien sur la première? Moi perso sur la première, sur le Mezzomix, je vais mettre un 7. Voilà, c'est pas la meilleure boisson, mais je trouve que c'est plutôt cool. Tu mettrais combien toi? 8,5. Donc pour la première boisson, on est à 7 et 8,5. Et pour la deuxième, moi c'est un 10, les amis, je suis pas objectif, mais en même temps je kiffe de fou, donc voilà. Toi tu mettrais combien pour celle-là? Pour le Oluda? 6,5. Ah ouais, c'est difficile. Bon bah les amis, je vais me la boire tout simplement tout seul. Et je réserve le petit Highland quand on aura notre commande. Et pour vous dire ce que j'ai pris, on est parti sur quelque chose de très simple, très basique, histoire de, voilà, pas partir sur des trucs trop farfelus. On a pris un kebab, donc dans le pain, et un yufka, donc dans le pain justement en galette, avec les deux viandes, toutes les crudités possibles et imaginables, tous les fruits, tous les légumes, tout ce qu'on peut foutre là-dedans, avec une genre de sauce blanche, et on aura des frites. Donc c'est parfait. On a été enfin servi, on est affamés les amis. Je vais vous dire, l'heure exacte, il est 18h50. On n'a pas mangé encore de la journée les amis. Vous vous en doutez, on a faim. Et surtout que quand je vois ce qu'il y a sur la table là, ça m'étonne pas qu'on soit affamé. Regardez-moi, belle petite pépite qu'on vient de recevoir. Déjà, on a de la mayonnaise. Là, on a du genre de ketchup, mais je pense que c'est le genre de ketchup sucré. Et on a les fameuses frites allemandes. Et je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de me rapprocher au maximum. On voit le paprika. On a le kebab dans le pain avec du chou rouge, de la salade, des oignons clairs. Donc on a deux types de viande et on aura le yufka. Le grand yufka va venir. Vous le voyez, il est plutôt pas mal en termes de taille. Et du coup, on va déguster le petit Highland avec tout ça. Les frites à l'allemande avec de la sauce. Vous le voyez, il y a du paprika en masse dessus là. Elles sont bien chaudes. On va prendre un petit peu de mayonnaise là. La mayo allemande des amis, elle est encore meilleure pour vous dire que la mayo que j'ai trouvé incroyable hier au truc de currywurst. Même nature franchement avec les petites épices dessus, je trouve ça super sympa. Mais je vous avoue que là je prends un petit plaisir à les manger puisqu'il y a les petites épices, elles sont bien chaudes, croustillantes, donc c'est plutôt pas mal. C'est exactement le ketchup auquel je pensais. C'est un ketchup en fait au curry, c'est un... En fait, les Allemands, ils adorent faire des mélanges. Fanta Coca, ketchup curry, enfin... Elle me fait penser à mon enfance parce que ma maman, quand j'étais petit, elle m'achetait tout le temps cette sauce. Et du coup, je mangeais très souvent mes plats, mes pâtes, mes repas avec cette sauce-là. Et du coup, elle est hyper liquide et hyper sucrée-salée, donc c'est très sympa. Que penses-tu de cette petite sauce? Oh, c'est bon. C'est bon, hein? Aigre-doux. Exactement. C'est vrai que j'ai pas pensé à décrire ça comme ça, mais ça fait un peu aigre-doux, ouais. Bon, bah les frites, les amis, c'est validé. Et je pense qu'après les frites, vu que c'est salé, il nous faut une boisson rafraîchissante. Et pour le petit tips, si jamais il y en a qui veulent essayer le Highland, les amis, il faut bien le secouer. Et on va l'ouvrir. Moi les amis, je connais, hein, c'est ma petite potion ça. Ma note ne changera jamais pour le Highland les amis. Highland Oluda, c'est un 10. Les frites, honnêtement, on va partir sur un 9. Je les trouve vraiment pépites. Je sais pas pourquoi. C'est juste ces petites traces de paprika sur les frites, ça change autant le goût. Mais je kiffe. Je sais pas si tu veux goûter le petit Highland, la petite boisson là. T'aimes bien? Oui. C'est rafraîchissant de ouf, hein. Ouais. Tu mettrais combien? Franchement, je pense 8,5. En tout cas, on va passer à la suite et on va croquer dans le pain dans un premier temps. Regardez-moi le bébé que j'ai en face de moi. Donc déjà, petite particularité de l'endroit où on est aujourd'hui, ils font le pain minute en fait. Le pain, ils le font, ils le mettent dans le four et ils le cuisent et ensuite ils font le kebab avec. Donc déjà, on est sur un pain frais, bien moelleux. L'odeur est juste incroyable. J'adore les kebabs avec du chou rouge dedans. Là, on a de la salade, des oignons rouges en plus, les deux types de viande qui sont grillés à la flamme. Donc on est sur quelque chose vraiment qui peut que être parfait. Moi, je vous propose tout simplement qu'on teste. C'est parti. J'ai besoin de regoûter, j'ai besoin d'être sûr de ce que je vais avancer, même si je pense avoir ma petite idée.
On est sur quelque chose de hyper frais en bouche. Le seul petit reproche que je pourrais faire, mais encore c'est très léger parce que je pense que ça tient qu'à moi, c'est que ça manque tout petit peu de sauce. En termes de goût, par rapport à la viande, c'est le meilleur que j'ai mis. Mais c'est vrai que c'est moins homogène, on va dire, avec le reste, parce que du coup on ressent vraiment beaucoup la viande. Mais pour ceux qui sont viandards, c'est je pense le meilleur qu'ils pourraient manger. Je pense que je vais partir sur un 9 sur 10 pour ce kebab. Donc je vais te laisser goûter et tu vas me dire ce que t'en penses. Franchement, la viande, je la trouve trop bonne. Genre, elle n'est pas trop sèche. Et le fait qu'il y en ait deux comme ça différentes et tout, ça trop bien. Et les légumes, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est validé? Ouais, c'est validé. C'est un des meilleurs que t'as mangé ou pas? Franchement, je me suis dit que cette vidéo n'allait jamais voir le jour et je suis donc rassuré. Et je suis surtout en train de pouvoir me rassasier et ça c'est très important. On va taper un petit croc dans ce döner encore une petite fois et ensuite on attaquera Yufka. Et voilà, moi je suis satisfait pour l'instant. Et là, je préfère encore plus le kebab justement quand c'est dans le pain comme ça. Donc je vais être intransigeant. Et je vais taper un premier petit croc. C'est parti. Les amis, je pense que ma note va être de 10 sur 10. C'est une pure folie. Les amis, le pain fond en bouche. Ça fait un truc juste insane. Et je pense vraiment, le fait que la viande soit aussi bonne avant dans le pain, le fait que ce soit compact avec les crudités et la sauce et ce pain galette, ça c'est juste incroyable. Vraiment, je vais y retourner une petite fois. J'avais testé un kebab justement dans la ville de Kiel, aussi proche de la frontière, et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais donné un 10 parce que pour moi, les kebabs en Allemagne, ça surclasse tellement tout le reste. Parfois, j'ai même mangé des meilleurs kebabs en Allemagne qu'en Turquie pour vous dire. On est sur quelque chose vraiment de différent de ce que j'ai l'habitude de trouver justement au niveau du goût pour la viande en Allemagne. Et personnellement les amis, je suis entièrement satisfait de ce petit restaurant. Je vous mettrai l'adresse parce que pour le coup c'est une très bonne découverte, donc si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Je vais faire goûter ce petit Yufka qui pour moi est parfait, à l'équipe technique, à la production. bah, franchement, c'est hyper bon. Et ouais, comme tu as dit, le fait que ce soit hyper compact, bah, t'as l'impression qu'il y a encore plus de viande, c'est vraiment super bon. Et la sauce, elle est incroyable. Bon bah les amis, au final, cette longue vidéo, cette longue péripétie pour trouver un endroit pour vous faire découvrir le kebab allemand aura été plus que bien. J'ai galéré pour trouver un endroit et au final, je pense que la quête aura été récompensée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires peut-être si vous avez déjà mangé vous des kebabs en Allemagne ou si vous avez peut-être des adresses que vous connaissez qui sont vraiment bonnes. Même en France, peu importe où, peut-être qu'un jour je serai de passage donc je pourrai tester. Voilà, je ne sais pas si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, peut-être la 3e, la 10e, la 15e vidéo. Dites-le moi, ça m'intéresse aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on va faire encore peut-être un petit tour dans la ville. Je pense qu'on va se quitter là plutôt parce que avec tout ce qu'on a encore à manger, je pense qu'on sera plein. Je vais vous dire à la semaine prochaine les amis. Ciao tout le monde!